Excellence, Madame la Présidente du Majlis du Turkménistan, Excellences, Mesdames et Messieurs les parlementaires, distingués représentants des Nations Unies, chers partenaires de développement, chers collègues. C'est un honneur pour moi de représenter le Parlement du Royaume du Maroc à ce forum prestigieux organisé dans le cadre de la 3e conférence des Nations Unies sur les pays en développement sans littoral. Je tiens à saluer tous les partenaires qui ont permis la tenue de cette rencontre stratégique. À ce sujet, permettez-moi, chers collègues, d'être direct avec vous. Le commerce multilatéral ne peut plus être un simple mécanisme d'échange. Il doit devenir un moteur de justice territoriale, d'inclusion géographique et de souveraineté économique. Cela suppose que la voix des pays sans littoral soit mieux entendue et que les engagements en matière d'infrastructures, de financement et de facilitation douanière soient effectivement tenus. Excellences, Mesdames et Messieurs, notre responsabilité en tant que parlementaires dépasse le cadre législatif. Nous portons la voix des citoyens, veillant à la bonne gouvernance et assurant une utilisation équitable des ressources publiques. Notre mission est aussi de bâtir des ponts entre les peuples et de promouvoir la coopération internationale. C'est ça notre rôle de parlementaire. À travers des lois ambitieuses en matière de commerce, de développement des infrastructures et de coopération transfrontalière, nous contribuons à créer l'environnement juridique et institutionnel propice à la mise en œuvre efficace du programme d'Avaza et pour lequel nous sommes réunis ici aujourd'hui. Excellences, Mesdames et Messieurs, c'est dans cet esprit que Sa Majesté le Roi, Mohamed VI, roi du Maroc, a lancé en novembre 2023 l'initiative atlantique qui vise à ouvrir un accès stratégique à l'océan Atlantique pour plusieurs pays du Sahel enclavés. Il y a le Mali, il y a le Burkina Faso, il y a le Niger et il y a le Tchad. Cette initiative ne se limite pas à une ambition logistique. Elle représente un changement de paradigme économique pour ces nations. Accès aux ports marocains, corridors commerciaux sud-sud, infrastructures énergétiques et partenariats agricoles. Cette initiative, chers collègues, est porteuse d'une intégration régionale intelligente et surtout volontaire, condition essentielle à la participation équitable à un système commercial multilatéral. Ce projet transformateur aura un impact structurant sur l'économie de ces pays et surtout sur toute la région, en stimulant les échanges, les investissements et la connectivité régionale. Elle incarne pleinement l'esprit de co-développement et de solidarité agissante que le Maroc défend inlassablement au sein du continent africain. Il me reste 2 minutes, Monsieur le Président. Sinon, on est très limité. Vous avez 1 minute, vous êtes à 4 minutes, s'il vous plaît. Je boucle. Voilà, faites vite. L'initiative atlantique, la coopération sud-sud active du Maroc et l'ancrage parlementaire de notre action sont des contributions concrètes à un commerce multilatéral qui n'abandonne personne en marche. C'est dans cet esprit que nous sommes ici réunis, chers collègues, pour passer du discours à l'engagement et de l'engagement à la transformation. Je vous souhaite à toutes et à tous un forum fécond, inspirant
et surtout tourner vers l'action. Et je vous remercie. Merci, Mohamed. Alors, ça,